Bonjour, c'est Dr Marina Wal Sabra de l'Université libanaise. Ça, c'est le troisième chapitre des machines à courant continu. Et là, je vais expliquer les modes d'excitation. Donc, je commence par vous montrer les différents modes d'excitation. Nous avons d'abord l'excitation indépendante. Ça, c'est en fait l'excitation classique, celle qu'on a discutée dans le chapitre précédent, sans même avoir besoin de dire qu'il y avait d'autres. C'est, j'ai besoin de deux sources différentes pour le stator et pour le rotor. Il y a l'excitation en série où le stator et le rotor, donc l'inducteur et l'induit, sont alimentés en série, donc avec le même courant. Il y a l'excitation shunt où les deux sont en parallèle avec un rhéostat de champ que nous allons expliquer plus tard. Et il y a l'excitation mixte ou l'excitation composée où nous allons joindre les deux types d'excitation ensemble pour voir les avantages des deux. On commence par l'excitation indépendante. Donc là, comme je viens de dire, je vais avoir tous les avantages de la machine à courant continu, en particulier l'indépendance du contrôle du courant et de la vitesse, donc du couple par le courant et la vitesse par la tension. Le désavantage majeur de cette excitation, c'est que nous avons besoin de deux sources de tension pour l'alimenter, soit une source de tension pour alimenter le stator et une source mécanique pour alimenter le rotor dans le cas génératrice. Donc, nous avons aussi les équations de la génératrice à excitation indépendante. Donc, nous avons ici la puissance utile U fois I électrique. Nous avons le rendement qui est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée, la puissance mécanique, plus les paires-joules dans le stator. Et les paires-joules sont euh, la, la résistance ici du stator multipliée par le carré du courant et celle qui est dans le rotor, donc petit r multiplié par grand I. Les propriétés sont les propriétés dont nous avons déjà parlé, comme génératrice à excitation indépendante. En particulier, la tension est proportionnelle à la vitesse et le courant proportionnelle au couple. Nous avons une faible chute de tension. Nous avons la possibilité de pouvoir régler ici dans le cas de la génératrice la tension de sortie en variant la vitesse de rotation, bien sûr. Et donc, l'utilisation majeure, c'est pour alimenter des moteurs qui ont des tensions très variables. Donc, une source où là, on a besoin vraiment d'une source assez variable, mais c'est une machine qui est rarement utilisée due à la complexité de son excitation. Nous pouvons utiliser ça en moteur ou nous pouvons, en variant la tension, pouvoir atteindre différentes vitesses de rotation. Ici, nous avons le circuit équivalent de moteur d'ici. Et nous avons ça en régime transitoire et en régime permanent. Donc, en régime transitoire, nous avons la résistance plus l'inductance de la bobine et l'équation V égale E plus RI plus LDI sur dt, où LDI sur dt en régime permanent devient égal à zéro. Donc, je vais avoir V égale E plus RI, qui n'est rien que l'équation que nous avons développée avant sur le cas moteur, où je vais alimenter avec une tension et je vais avoir les paires joules. Et ce qui va rester, c'est la force qu'on appelle la force contre-électromotrice qui va se transformer en énergie mécanique. Et là, nous avons aussi les caractéristiques de cette machine et donc la caractéristique du couple vitesse. Et ça, c'est le moteur et la charge. Et là, nous avons la vitesse qui est plutôt constante par rapport à chaque fois qu'on varie le couple et les différentes vitesses pour les différentes tensions. Et nous avons aussi les différentes caractéristiques de cette machine, en particulier la vitesse par rapport au courant.
qui est quasiment constante, le couple qui est proportionnel au courant et la caractéristique du couple vitesse qu'on a vu avant. En plus, nous avons un cas particulier où, comme je viens de dire, le couple est constant par rapport à une vitesse qui est en train de varier, jusqu'à arriver à un point où nous avons la vitesse nominale. La vitesse nominale, ça veut dire la puissance nominale. Donc, nous ne pouvons pas avoir augmenté cette vitesse pour ne pas échauffer la machine. Mais nous pouvons avoir accès à plus de vitesse dans cette même machine en utilisant une puissance constante. C'est quoi une puissance constante? Ça veut dire la puissance V fois I ne va pas augmenter. Et pour avoir ça, nous pouvons changer le flux. Donc, en fait, si ici je vais diminuer le flux, vous savez, si on augmente le flux, nous allons en saturation, donc ça, on ne peut pas le faire. Mais si on diminue le flux, en regardant sur ces équations, nous voyons que le couple va diminuer et que la vitesse va augmenter. Et pour pouvoir gagner plus de variations de vitesse, nous pouvons, dans des cas assez particuliers, avoir recours à une variation en puissance constante en variant le flux. Et nous avons cette caractéristique où nous voyons une vitesse qui augmente avec un couple qui décroît jusqu'à une certaine limite, où là, c'est une limite mécanique où on peut vraiment plus augmenter la vitesse. L'autre caractéristique, c'est en fait, nous avons la vitesse et la puissance. Nous voyons bien que pour un couple qui est constant, nous avons une puissance qui augmente. Et puis, arrivant à la limite de puissance, nous avons un contrôle de vitesse avec une puissance qui est constante.